Bienvenue dans les vidéos de WebRoman sur WordPress. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les différentes versions entre un ordinateur, une tablette ou un téléphone de votre site. Pour ceci, toutes les pages vont pouvoir être réglées indépendamment. Donc, vous choisissez la page sur laquelle vous voulez faire votre modification, qui est quelque chose que vous voulez adapter sur une version mobile. Pour faire les modifications, vous allez cliquer sur Modifier avec Elementor en haut dans la barre du haut de la page. Ça va toujours s'ouvrir le mode édition en version ordinateur. Pour changer de version, vous pouvez aller en haut dans la barre noire. Vous allez voir trois possibilités: l'ordinateur, la tablette et le téléphone. Vous allez voir directement le résultat de chaque version. Sur chaque version, vous pouvez régler indépendamment pratiquement tous les éléments. Il vous suffit simplement de cliquer sur un élément et là vous aurez ses paramètres à lui. Si vous prenez le titre, par exemple à propos, vous allez voir, si je veux régler le style de ce titre sur ma version tablette, je peux voir son style ici, et ici je peux voir que je peux lui régler son alignement spécifiquement pour une tablette. Je peux aussi voir que je peux lui régler sa taille spécifiquement pour une tablette. Si par exemple je veux que sur une tablette, ça soit beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit, je peux les régler indépendamment. Je peux ensuite passer de la tablette ici à la version téléphone. Et là, on va voir que donc c'est indépendant les uns des autres. Si vous faites rien et que c'est paramétré pour l'ordinateur, ça va forcément prendre les paramètres de la version ordinateur. Si vous changez sur la tablette, ça va prendre sur l'ordinateur, ça va rester et ça va prendre les versions de la tablette que vous avez paramétrée. Pareil pour le téléphone, si vous avez rien paramétré, ça va prendre toujours celle qui est en dessus. Et si vous faites spécifiquement pour le téléphone, ça va se régler à ce niveau-là, juste pour le téléphone. Mais si vous réglez pour le téléphone, ça va pas régler pour la tablette et ça va pas régler pour l'ordinateur. Ça marche que dans un sens. Donc tous les éléments qui sont réglables ont un petit ordinateur ou tablette qui est dessiné ici. Ça vous permet là, pour chaque élément, de choisir ici ou alors en haut pour voir la version globale. Il faut bien se méfier sur les tablettes et sur l'ordinateur, juste des tailles des textes ou des éléments, parce que des fois vous pouvez avoir des éléments qui ici sont les uns à côté des autres et sur une tablette peuvent passer encore bien les uns à côté des autres, mais sur un téléphone ne vont plus passer les uns à côté des autres et doivent se mettre l'un en dessous des autres. Il faut vérifier cela pour être sûr que cela ait un aspect correct et bien visible. Si maintenant vous êtes sur une version tablette et que vous trouvez que c'est trop petit, cette possibilité-là, vous avez sur chaque... ici, on voit qu'on a 4 éléments qui sont dans le bloc, dans le container. Soit vous pouvez régler sur chaque élément, ici, dans la partie avancée, la taille ici. Donc là, on avait en grand, on a 25%. Vous pouvez régler les pourcentages pour mettre plus grand et par exemple lui mettre 50% et à lui aussi 50% et à lui aussi 50% pour avoir sur 2 colonnes au lieu de 4, pardon. Mais là, par exemple, typiquement, vous allez voir que ça ne change absolument rien. Il reste toujours sur la même ligne. Parce qu'il faut encore paramétrer sur la zone entière qui englobe
tout le monde, c'est que ici vous avez une direction. Ici, on voit que c'est une direction horizontale, donc ça nous permet de mettre des éléments les uns à côté des autres. Si je change ça, ça va me mettre tous les éléments les uns sous les autres. Mais c'est pas ce que je veux sur la version tablette. Je voudrais qu'ils restent les uns à côté des autres. Par contre, je veux qu'ils soient sur 2 lignes. Du coup, ici, vous avez un retour de ligne qui n'est pas prévu pour cette version, mais maintenant je peux l'ajouter. Et là, on voit qu'on a nos éléments qui passent sur plusieurs lignes. Par contre, on voit que ça marche toujours pas parce que je pense que j'ai pas bien enregistré la version. Donc là, j'ai 50%, enfin 49%. Et là, ensuite, j'ai gardé mes 25%. Alors, des fois, il se peut, vous deviez régler un petit peu pour que ça passe, que ça reste, bien sûr, 2 colonnes. Si vous avez, là, c'est quand même petit. On voit quand même qu'on a petit. C'est que là, j'ai encore une marge entre les deux. Et ça, vous pouvez aussi le modifier, pas sur l'icône en lui-même, mais toujours sur la zone qui en englobe le tout. Ah oui, ici, on voit qu'on avait une énorme zone entre, une énorme écart entre les colonnes. Donc là, je peux réduire fortement mon écart, ce qui va me permettre d'avoir ensuite des zones plus grandes. Toujours l'une à côté de l'autre. Et là, vous allez voir que vous avez vos 4 éléments qui sont 2 par 2. C'est Il faut un peu apprendre à gérer cette partie-là. C'est un peu, du réglage un peu fin, mais vous pouvez régler vos éléments, indépendamment les uns des autres. Donc il faut bien penser que vous avez ici une partie qui englobe le tout et vous avez chaque élément également qui a ses propres propriétés. Normalement, quand on vous crée le site et qu'on vous prépare les éléments, ils sont déjà plus ou moins, préparés à la bonne taille, au bon réglage. Donc ce que je vous conseille très, 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 très fréquemment, c'est de copier les éléments plutôt que d'essayer de refaire une mise en page. C'est beaucoup plus facile de dupliquer un élément pour avoir une mise en page déjà prête que de refaire une mise en page à chaque fois, surtout pour les versions mobiles. J'espère avoir pu répondre à vos questions. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez d'autres vidéos sur notre site webpromo.ch. À bientôt!